Sousa Mendes. Est-ce qu'on peut mettre un peu plus fort? Non, ça va? S'il te plaît. Là c'est mieux comme ça? Oui. Ouais, parfait. Donc voilà, je suis vice-président du comité Sousa Mendes, donc je représente le comité et sa délégation des anciens combattants et résistants portugais. Donc Manuel Diaz n'a pas pu être là parce qu'il est à Paris pour une conférence, pour un débat et ainsi que l'exposition. Madame la Présidente n'a pas pu venir parce qu'elle est cas contact et elle devait aller au Portugal et je crois qu'elle a même annulé. Donc voilà, donc c'est le 104e anniversaire de la bataille de la Lys. Voilà, je donnerai au nom du comité après la parole à la mairie de Bordeaux, que nous remercions de nous accueillir, au monsieur Pereira qui est représentant du consulat du Portugal. J'attendais quelqu'un de l'UDAC qui n'est pas là, donc nous remercions évidemment tous nos partenaires, la mairie de Bordeaux, je reprends, le consulat, l'UDAC, l'ONAC, mais aussi la région, le département et tous nos partenaires, nos adhérents, évidemment aussi nos administrateurs du Portugal aussi, puisque nous en avons là-bas aussi. Donc, pour rappeler juste la bataille de la Lys, qui s'est déroulée donc au siècle dernier, donc comme vous savez en 1918, qui s'est déroulée du 9 au 26 avril, et où nos combattants portugais ont participé. Il y avait le CEP, le corps expéditionnaire portugais, composé de 55 000 personnes. Et nous avons donc eu beaucoup de pertes, comme vous le savez, plus de 2000. Et nous avons été aussi, je rappelle que nous avons été il y a 4 ans de cela à l'inauguration au centenaire de la bataille de la Lys, où étaient présents les deux présidents de la République, que nous avons eu l'honneur à qui nous avons eu l'honneur de serrer la main. Et donc, étaient présents déjà ici Manuel Simian, Marie-Louise Arnaud, et je ne sais pas qui c'est, je pense qu'on était 3 là ici présents déjà. Et voilà, donc c'était un très grand événement. Et donc suite à ça, nous avions décidé effectivement de commémorer régulièrement cette bataille. Donc effectivement, on peut considérer que au cimetière donc, de Richebourg, il y a 1831 tombes de soldats portugais. Et donc on les commémore aussi en tout dans le nord de la France et notamment dans les Flandres. Il y a eu plus de 2200 pertes de Portugais, de jeunes soldats pour la majorité. Et donc ces soldats-là, ça peut paraître dérisoire, les chiffres, mais il faut savoir qu'on en avait beaucoup, le double en Afrique et aussi dans les océans. Et donc ça fait quand même un nombre relativement important, proportionnellement au peuple portugais qui était la moitié de la population actuelle. Donc c'est très important pour l'engagement du Portugal dans cette guerre. Voilà. Donc après, que puis-je dire d'autre? Oui, donc à cela se rajoutent évidemment 25 000 travailleurs portugais qui sont venus rejoindre la communauté portugaise. Donc au total, on peut considérer qu'il y avait 80 000 personnes qui ont participé donc à la guerre, à l'effort de la guerre, à la reconstruction après et tout ce qui a suivi. Donc voilà ce que je peux dire. Tout à l'heure, nous ferons une petite minute de silence consacrée aux soldats portugais, mais pas uniquement, parce qu'il y a aussi évidemment les soldats français, les alliés, les soldats et tous les soldats, parce qu'en fait, on sait bien qu'aucun peuple ne désire la guerre. Une immense pensée pour mon frère, Jules Chaudier. La parole, monsieur. Bonjour à toutes et à tous. Je représente monsieur le maire Pierre Urmy qui n'a pu se rendre aujourd'hui parmi nous, mais qui a absolument souhaité que nous soyons présents pour marquer ce temps de commémoration qui est très important. Je ne ferai pas ici l'érudit en vous disant que la bataille de la Lys dont vous avez parlé était
connu de moi il y a encore peu. Je l'ai découvert à l'occasion de cette représentation et c'était un moment important parce que j'ai pu découvrir le sacrifice et l'engagement qu'ont pu avoir ces soldats pour la France à cette époque. Et je crois que les commémorations, c'est cette occasion-là. On dit souvent quelque chose de très banal, on dit que pour aller de l'avant, il faut savoir d'où l'on vient. Et ces occasions-là sont aussi un moment de se rappeler ces temps qui peuvent être moins connus du grand public que les grandes batailles, Verdun, mais j'ai pu lire que c'était finalement pour ce bataillon, la bataille de la Lys était le Verdun de ces soldats portugais qui sont morts pour la France et à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Donc je suis très content de représenter monsieur le maire Pierre Urmic et je crois que ce sont des moments qui sont très très importants. Nous connaissons tous les liens affectifs et familiaux et j'en ai également autour de moi entre la France et le Portugal. Et donc c'est un moment qui nous a semblé très important et que nous continuerons à honorer de la présence de la ville de Bordeaux parce que c'est un lien important et de mémoire. Voilà. Merci M. Amin Smili de la ville de Bordeaux. On va donner la parole au représentant du consulat du Portugal en absence de Mario Gomes. Donc c'est M. Luis Pereira. Merci. Bonjour, bon dia. Mesdames et messieurs les élus, représentants de la Ligue des combattants. Vai levantar o micro mais um bocadinho. Agora. Merci. Ah oui, oui. Mesdames et messieurs les élus, représentants de la Ligue des combattants et résistants portugais et le comité Aristides Unidos d'autres, mesdames et messieurs qui sont venus pour rendre hommage aux soldats portugais qui se sont battus pour la liberté en Europe pendant la Première Guerre mondiale. Je voudrais remercier les autorités de Bordeaux-Pessac ainsi que les associations portugaises qui organisent toutes les années ces commémorations à l'occasion de l'anniversaire de la bataille de la Lys. J'aimerais bien être présent, mais malheureusement je ne suis pas à Bordeaux. Je voudrais cependant vous transmettre mon fort soutien à cette initiative. Et si normalement je la considère importante, cette année, quand une nouvelle guerre ravage l'Europe, je trouve spécialement relevant cet exercice de mémoire et réflexion sur la terreur de la guerre et les valeurs de liberté pour lesquelles il faut se battre. Le 9 mai 1918, à Londres, 8 divisions de l'armée allemande, comprenant quelques 100 000 hommes et plus de 1000 pièces d'artillerie, avancent férocement sur un front de 11 km de largeur, défendu par les deux divisions du corps expéditionnaire portugais d'à peine 20 000 hommes. La disparité entre la force attaquante et les capacités des défenseurs était éclatante. La défaite était inévitable. 2000 Portugais seront tués, 4500 blessés, presque 10 000 seront faits prisonniers par les forces allemandes. Mais le stoïcisme de la résistance des soldats portugais a réussi à bloquer l'offensive, à maintenir leur position sur le front dans les plaines du Nord, Pas-de-Calais, sur les premiers jours et attendre l'arrivée des renforts britanniques. Continueront la bataille pour 3 semaines. La Lys n'était pas la plus grande bataille que le Portugal a menée pendant la guerre. Plus de soldats sont morts dans les colonies en Angola et Mozambique. Et le sol du Portugal a programmé un film extraordinaire ce lundi au cinéma Jean Eustache, Pushkin, qui rappelle la participation portugaise dans la guerre en Afrique. Mais l'héroïsme du corps expéditionnaire portugais en France pendant la bataille de la Lys occupe un lieu spécial dans l'histoire du Portugal et dans notre imaginaire collectif. Si en Afrique on défendait le territoire l'Empire portugais, ici en France, à Richelieu et la Couture, les jeunes soldats portugais se sont battus pour
un nouvel ordre européen basé dans les valeurs de liberté et de démocratie qui étaient déjà les valeurs de la première République portugaise fondée en 1910. Nos deux pays se sont transformés depuis, alliés, amis, force aussi de cette énorme présence d'une communauté portugaise résidant en France qui a énormément contribué et continue à contribuer pour le développement socio-économique de ce pays d'accueil, devenu déjà pays d'origine pour une partie importante des deuxième et troisième générations. Cette amitié représente surtout la communion de valeurs qu'on partage. La République, la liberté, la solidarité, l'égalité, la démocratie, l'état de droit, le respect pour l'individu et pour l'environnement. Et, depuis des années déjà, le compromis commun que nos deux pays ont su avec la construction européenne, fermement ancrée dans ces valeurs. C'est pour ça qu'il faut se battre, même quand les conditions sont difficiles, même si la victoire semble un mirage, comme les jeunes soldats portugais l'ont fait en 1918. Il faut résister, il faut défendre la liberté et mettre fin aux atrocités de la guerre. J'espère, pour terminer, on espère tous, que les armes se taisent dans tous les conflits, les guerres et occupations illégales, nouvelles et anciennes, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et partout, et que la paix triomphe. Merci beaucoup de votre attention. Nous remercions également Madame Aubert, je vous oublié tout à l'heure, je suis désolé, qui est adjointe à la culture à la mairie de Biscarros, et notre ami Bernard qui était aussi avec nous à la bataille de la Lys, enfin au centenaire en tout cas, il y a 4 ans. Voilà, je suis désolé, j'étais un peu ému. Donc normalement il s'agit de faire le dépôt de gerbes, et puis après une minute de silence. Donc je pense que le dépôt de gerbes est déjà réalisé. On peut faire la minute de silence, et si vous le voulez bien, donc en passant, en rendant hommage aux soldats portugais, à tous les Français, à tous les alliés, et à tous les soldats, comme je disais tout à l'heure, puisqu'aucun peuple ne désire la guerre, on le sait tous. Et une immense pensée donc pour nos frères ukrainiens. Donc on va faire une minute de silence, et puis après, on passera les hymnes nationaux.